Alors, comme d'habitude, j'attends un petit peu. Bon. Alors, le live d'aujourd'hui, c'est sur le développement. Le développement personnel. Est-ce que c'est utile? Qu'est-ce que c'est? Et est-ce qu'on peut utiliser autant dans la spiritualité que dans la vie quotidienne de tous les jours? Et pourquoi, dans ce cas-là, c'est utile? Alors, oups là, c'est pas ça que je voulais faire. Ah, là. Il est où ce truc? Voilà. Ah, ça va mieux. Hop. Alors, bonjour. L'intitulé du live d'aujourd'hui, c'est sur le développement personnel. Alors, il y a beaucoup de choses à dire dessus. C'est très large. Et on va mettre aussi, comme on dit, les points sur les i et les traits sur les t. Alors, bonjour Maria. Oui, ça va, merci. Et vous? Bon. Alors, par quoi je vais commencer? Je cherche un peu sur quoi je vais commencer sur le développement personnel. Alors déjà, qu'est-ce que c'est le développement personnel? C'est le fait de se remettre en question pour pouvoir évoluer autant personnellement, quotidiennement, mais aussi spirituellement parlant. C'est se remettre en question sur nos comportements et sur aussi comment se connaître. Alors oui, ça sert beaucoup, surtout dans le domaine spirituel, je dirais, mais aussi dans tous les domaines de la vie quotidienne. Il n'y a pas que dans le spirituel. Le spirituel, ça, on l'est ou on l'est pas, voilà. Ça dépend des gens. Mais dans tous les domaines de notre vie, que ce soit dans le travail, dans notre vie quotidienne avec nos relations sociales, soit que notre vie de famille, nos collègues, le travail en soi, et tout ce qui s'ensuit dans notre vie quotidienne, notre train-train. Et dans le spirituel, c'est aussi important. Il y a énormément aussi de choses
à connaître dans le développement spirituel. Dire qu'il faut savoir se remettre en question, ça fait partie du développement personnel. Il faut savoir se connaître, etc. pour pouvoir après se développer correctement. Bonjour monsieur. Comment ça va? Donc je disais que le développement personnel est utile, mais il y a certaines choses qu'on peut mettre le haut là. Ça veut dire qu'il y a des coachings, comment dire, il y a des coachs voilà, qui existent partout, on en voit partout. Alors je parle pas forcément de coach sportifs, eux encore à la rigueur, ils sont vraiment là que pour le sport, un machin bidule. Ça c'est pas ceux-là que je parle. C'est plus il y a coach spirituel, coach de vie, coach même sexuel. Bref, coach machin, voilà. Alors il y a des gens qui utilisent ce terme, c'est plus un peu pour vous manipuler dans votre vie quotidienne. C'est-à-dire qu'ils vont vous inciter à faire certaines choses, mais sans prendre en compte votre propre personnalité et vos propres envies. Ils vont se baser sur des faits, soit psychologiques, scientifiques, etc., mais sans pour autant prendre en compte ce que vous êtes, votre personnalité. Et ça, on appelle ça communément de la manipulation mentale. Donc là, ça revient un petit peu à tous les sujets que je dis dans tous mes lives, c'est le New Age. Voilà. Oui, un coach nawak, oui, bon après... Il existe je ne sais combien de coachs depuis des années, là, c'est quelque chose d'assez monstrueux. Mais à la base, le coach, c'était vraiment plus du coach sportif. Bon, les coachs sportifs, ils sont là pour vous entraîner, pour vous donner du punch, pour vous motiver, etc., pour faire du sport. Cela, c'est vraiment du bon sens. Mais après, dès lors qu'on s'incruste dans la vie privée de quelqu'un et on s'impose dans la vie de celle-ci, là, on parle de manipulation mentale. Le fait de s'imposer chez quelqu'un, c'est quelque chose d'intrusif. Voilà, et c'est pas possible ça. Voilà. Donc le développement personnel, c'est d'abord vous qui vous le faites. Hein. On peut, certaines personnes peuvent vous aider à vous connaître, à vous à vous trouver des qualités, des défauts, etc. Mais je dirais qu'il y a du professionnel, mais aussi les gens au quotidien. Parce que très souvent, on oublie aussi ceux qui nous côtoient. Nous, on se connaît soi-même, et encore, ça dépend. Pour certaines situations, je me demande si on se connaît 100%. Mais il faut pas oublier que vis-à-vis de notre comportement, ceux qui sont aptes et qui ont un avis extérieur, c'est ceux qui nous côtoient. Eux, ils vont nous trouver des défauts. Bon, si la personne en face est franche, hein, il suffit pas qu'il soit hypocrite pour un peu nous détecter, hein, parce que là, on est mal barré. Mais si vous avez une personne en face de vous qui est franche, qui va vous dire ce qui est, il va vous noter certains comportements que vous aviez et dans ce cas-là, il ne faut pas prendre mal, hein, il faut mettre son orgueil de côté et réfléchir à ce qu'on nous a critiqué. Voilà, je mets le terme critiquer parce que c'est une critique, mais une critique constructive. Par exemple, dans certaines situations,
si vous avez eu un comportement, peu importe, je sais pas. J'ai même pas d'exemple là, je suis pas habituée. Enfin, si, mais à l'inverse. C'est très souvent, on me le dit pas. En fait, dans certaines situations, par exemple, vous avez eu un mauvais comportement, mais pour vous, ce n'est pas un mauvais comportement. Par exemple, vous avez eu... Ah si, je mens sur quelque chose. Par exemple, vous avez une façon de parler qui est brutale, très cash, très sarcastique ou ironique, que ça ne plaît pas, que c'est une façon méchante, mais que vous ne vous rendez pas compte, la personne en face peut vous le faire remarquer. Il faut savoir que l'orgueil chez l'humain est quelque chose d'assez très prononcé. Et c'est pour ça qu'on a du mal souvent à accepter ce que les autres nous disent, nous critiquent, pour avancer dans notre développement personnel, puisque ça fait partie du développement personnel. C'est ajuster nos qualités, nos défauts pour pouvoir s'améliorer, avoir une meilleure adaptation à la vie quotidienne. Parce que plus on a des défauts prononcés, plus on aura des événements très difficiles à surmonter et parfois qui nous met dans des conditions mentales assez difficiles. Parce que je comprends que y a beaucoup de personnes, elles vont très souvent prendre mal ce qu'on peut leur dire. Ça, c'est de la susceptibilité. Hein. Ça fait partie des défauts. Hein. Et le fait d'être susceptible comme ça, qu'on prend tout au pied de la lettre, ça va engendrer encore plus de maux, donc des troubles, et ça va déclencher certaines maladies comme la dépression, l'anxiété généralisée, etc., etc. C'est quelque chose qui est... vous savez, ces défauts-là, comme la colère, l'hypocrisie, la méchanceté, etc., c'est des défauts, bon, on a tous plus ou moins, hein, voilà, on a tous plus ou moins ces défauts-là. Il ne faut pas se leurrer, hein. On est loin d'être parfait et des blanches colombes. Il faut savoir reconnaître ses erreurs pour pouvoir après l'utiliser correctement. On a des défauts, c'est humain. Le tout, ce n'est pas être excessif dans ses défauts. Et c'est pareil pour les qualités, il faut faire aussi attention à ne pas qu'elles soient trop fulgurantes et que ça devienne des défauts. Voilà. Après, il y a ce contexte-là, mais là, c'est le contexte de la vie quotidienne. Mais il ne faut pas oublier aussi que dans le contexte spirituel, c'est exactement la même chose. Ça veut dire qu'on fait tous des erreurs quand on commence ou quand on apprend, enfin qu'on apprend. Oui, aussi, quand on s'aperçoit surtout qu'on a des capacités, etc., il est inévitable qu'on fasse des erreurs. Alors ça, c'est tout à fait normal. Hein, voilà. Il suffit de les reconnaître pour pouvoir après s'améliorer, ne pas recommencer ces erreurs-là, d'avoir compris ces erreurs pour pouvoir ne plus les refaire. Mais on en fait tous, hein, on n'est pas parfait et loin de là. Même on pense qu'on fait bien, mais en fait, très souvent on fait de la merde. Voilà. Après, c'est quelque chose, ça c'est personnel. Bien que personne n'a à vous dire si ce que vous faites n'est pas bien, etc. Parce qu'il y a certaines pratiques, c'est des pratiques qui peuvent être assez différentes, hein, différentes croyances, différentes cultures aussi, et qui peuvent différer selon s'il y a des supports, s'il n'y a pas de support, s'il y a des rites, des rituels et machin. C'est carrément différent selon les cultures. Voilà. Et on n'a pas imposé notre propre croyance, notre propre culture. Simplement, la seule chose qu'on peut éventuellement conseiller, c'est les dérives. Donc les dérives sectaires, telles que le New Age, la manipulation mentale et
les comment dire, protections, mais pas, disons, généralisées, qu'on peut trouver n'importe où et n'importe comment. C'est-à-dire certaines protections qui sont assez communes à toutes les croyances. C'est les seules choses qu'on peut, entre guillemets, imposer. Entre guillemets, j'aime pas ce terme. Voilà. On peut éventuellement conseiller. Et dans le développement personnel, il existe différentes choses. Hein. Je veux dire, au niveau du quotidien, donc c'est au travail. Hein, dans le travail aussi, il y a du développement personnel. C'est-à-dire que avoir de meilleures relations avec ses collègues, si on en a, avoir comment s'adapter à la hiérarchie, au niveau aussi du travail en lui-même, donc ses compétences, est-ce que le travail nous plaît au niveau de nos compétences, est-ce que on est bien payé, etc. Enfin bref, il y a énormément de choses qui rentrent là-dedans. Et c'est pour pouvoir aussi s'améliorer et comprendre aussi si le travail que nous effectuons est aussi de notre plein gré. C'est-à-dire qu'il faut que le travail qu'on fait soit en accord avec nos propres principes et nos propres personnalités. Je vais y arriver. Je suis conseiller spirituel, c'est mieux que coach gourou, je prends tes sous. Ouais, aussi. Après, conseiller spirituel... Non, coach, non. Conseil, oui, mais pas imposé. Parce qu'on ne peut pas imposer, parce que il y a énormément de cultures, énormément de pratiques qui sont différentes. On ne peut pas imposer. Enfin voilà, c'est pas possible. Donc en gros, le développement personnel regroupe énormément de choses, même dans notre vie conjugale ou notre célibat, etc. Je sais pas trop comment appeler cela. Être spirituel, ça va bien aussi. Un aidant spirituel, c'est pas mal. Un aidant spirituel, c'est pas mal. Parce que même conseiller, même le terme conseiller, ça me fait penser un peu à ceux qui sont conseillers commerciaux. C'est ambigu aussi. Je trouve que le terme aidant spirituel fait un peu plus apte à l'aide concrète. Voilà. Alors je disais donc le développement spirituel, c'est tout. Après, c'est pas toujours facile d'être en accord avec soi-même. Alors ça, Maria, vous savez ce que c'est? Cette phrase? On appelle ça de l'orgueil. Parce que on se voile la face, on veut absolument continuer parce que par rapport à notre personnalité, on veut pas forcément tout le temps la montrer, etc. Alors ça déjà c'est se voiler la face, hein, et un pur orgueil. C'est aussi une peur de s'imposer en tant que tel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut savoir être en accord. C'est comme ça qu'on prend confiance en soi. Hein. Si on est en accord avec ce qu'on est, peu importe le quotidien, ça veut dire au travail, ça veut dire dans la rue, avec la hiérarchie, si c'est au travail, si c'est avoir un idéal de comportement avec tout le monde et un accord avec notre propre personnalité. Quand on ne veut pas l'être, c'est qu'il faut travailler sur son orgueil. Et l'orgueil, ça, c'est parfois compliqué. C'est avoir un gros
c'est en gros se voiler la face. Quand on a, quand on, comment dire, quand on a un comportement qui n'est pas en accord avec nous-mêmes, veut dire que on va se comporter différemment de ce que l'on se comporte, par exemple. Bon, moi c'est pas mon cas, hein. Je me comporte avec tout le monde de la même manière parce que je n'ai pas, pour moi la hiérarchie n'existe pas. Voilà. Tu peux être patron, tu peux être président de la République, je vais te parler de la même manière. Clair, c'est net. Voilà. Mais après, ça, c'est ma personnalité. Vous avez une autre personnalité. Vous avez, vous pensez qu'il y a une hiérarchisation au niveau de la société, etc. Donc, vous allez parler d'une différente manière, etc. Mais ça, c'est normalement logique. C'est un comportement normalement logique. Mais comment dire, au niveau du comportement, il faut savoir aussi se comporter comme on est. C'est-à-dire que si on est franc, bah, il faut être franc avec tout le monde. Si y a, si on est, je sais pas, on se comporte de manière ambiguë, etc. Par exemple avec son conjoint, peu importe, et qu'on se comporte d'une différente façon, par exemple avec son supérieur, en lui léchant les bottes, bon, faut un petit peu se remettre en question. Parce que si vous changez tout le temps de comportement, c'est que vous n'avez aucune personnalité déjà. Et il faut savoir un peu s'imposer en tant que tel, et surtout s'assumer. C'est la base du développement personnel. C'est aussi savoir s'assumer, comme on est. Et peu importe avec qui on est en face, faut se comporter comme on est au quotidien. Après, ce que je disais que la hiérarchisation de la société, se comporter différemment, quelque chose de logique, je dirais que c'est pas forcément logique, c'est ce qu'on retrouve très communément dans l'humain. Ils veulent absolument hiérarchiser la société, c'est-à-dire que vous avez les pauvres, les riches, les très riches, ou selon le statut du travailleur, etc., ils vont avoir une certaine hiérarchisation. Mais c'est complètement stupide parce qu'on est tous humains, on n'a pas besoin de se hiérarchiser comme ça, à dire oui c'est mon patron, je lui dois tout le respect et lui il doit me parler comme une merde. Non, voilà, non, aucun comportement ne justifie la méchanceté, la critique, le jugement, etc., etc. Tous les points négatifs comme ça. C'est-à-dire que même si vous avez un statut qui est dit supérieur à telle personne, vous n'avez pas à vous comporter comme des sagouins hein, ou comme des lèche-boules, etc. Il faut savoir se comporter de la même manière avec tout le monde et être en accord avec ses principes, ses valeurs, ses modes de vie, etc. Le développement personnel sert aussi à se valoriser. C'est-à-dire que dans un secteur, ou dans un travail, ou dans la vie quotidienne, même dans le monde spirituel, il faut savoir avoir ses propres valeurs, ses propres pratiques, ses propres savoir-faire, etc., etc., pour être unique et non un copier-coller complètement ahurissant qu'on trouve quotidiennement. Ça sert aussi à se valoriser. C'est-à-dire que on est tous uniques. Hein. On a chacun sa propre personnalité et ses propres opinions. Même si on peut avoir des opinions en commun, on a tous quand même des opinions différentes. Et il est important de se faire valoir ses propres opinions et se valoriser tel qu'on est, hein, au niveau de notre savoir-vivre, savoir-faire, etc.
C'est vraiment très important pour avoir un meilleur comportement. Après, tout a un lien. Hein. Si on a un très bon comportement, enfin très bon, non, faut pas exagérer, avoir un comportement digne de soi, hein, digne de ce nom, on est unique, on a nos propres façons de faire, nos propres façons de dire, ça engendre un meilleur comportement et ça évite aussi certains comportements, disons, dérives. Par exemple, coucou Anastasia. C'est un coup, disons que je vais y arriver aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas. Comme d'habitude, je perds mes mots. Je disais. Tout a un lien. Donc si vous avez un meilleur savoir-vivre, vous êtes en accord avec vous-même, vous arrivez à avoir mieux confiance en vous, si vous êtes un peu plus unique en son genre, et aussi avec différents points de vue, différentes opinions, etc. Ça évite certaines dérives dans certains défauts. C'est-à-dire que la jalousie, l'envie, la critique méchante, le jugement, etc. Ça évite tout ça parce que vous n'avez plus rien à faire de ce que pensent les autres, ce que eux ils disent. La critique vous passera par-dessus. Si elle est non constructive, évidemment, vous prendrez moins bien au pied de la lettre et vous arriverez mieux à vivre correctement aussi. Tout a un lien dans le développement autant spirituel que personnel, évidemment. C'est quelque chose qui est essentiel. Voilà. Est-ce qu'il y avait autre chose que je voulais dire sur le développement personnel? Après, c'est tellement vague. C'est vraiment de faire attention. Vous pouvez vous faire aider dans le développement spirituel. Je vais y arriver. Dans le développement personnel, vous pouvez vous faire aider par des professionnels, etc. Mais je dirais plus d'ordre psychologue, psychiatre, voilà. Mais ne tentez pas les genres de coach, de machin, de bidule. Ce sont des gens qui utilisent la manipulation mentale pour que il soit à son image. Voilà. Ce n'est pas quelque chose qui est très... comment dire, c'est assez néfaste pour le développement de soi, le développement personnel. Il y a dans le développement personnel, il existe différents types de développement personnel. Le fait. Après, je vous renvoie, ça vient juste de me faire tilt. Je vous renvoie au live que j'avais fait. C'était sur corriger les défauts et savoir les qualités, les défauts, etc. Les coachs en amour, même il y a un coach d'amour, coach sexuel, coach de vie, coach de machin, de bidule. Ah, il y a énormément de coachs qui sont débarqués, mais tout ce qui est les coachs, disons, qui vont s'incruster lourdement dans votre vie privée, c'est très néfaste. Ils ne sont pas diplômés d'État. Ce sont des gens, ils se sont dit un jour, je vais faire coach. Voilà. Oui, le tantrisme, oui, exactement, c'est du New Age. Hein. Il y a beaucoup de choses qui sont New Age. Mais ça fait partie des coachs en plus. Hein. Tous ces coachs-là ne sont pas diplômés d'État. Parce que être coach, c'est quand même... Attends. Les coachs, c'est littéralement des gens qui n'ont aucun diplôme. Il faut quand même des années de licence psy, hein, déjà. Il faut savoir que, bon, moi, à l'époque, c'était 3 ans de licence. Hein.
de licence en psychologie et après vous n'étiez pas apte à être psychologue. Il fallait faire encore d'autres études, facile 2 voire 3 ans en plus, pour permettre d'être psychologue et avoir son propre cabinet. Et en plus, c'est des stages, et c'est dur, c'est tous les trimestres, vous avez des contrôles, mais pouf, costauds, hein, il faut en avoir là-dedans. Donc, c'est pas des débilus de coach de mes deux qui va pouvoir faire psychologue. C'est comme psychiatre. Psychiatre, déjà, il faut faire médecine. Et après, se spécialiser dans la psychologie. La psychologie, mais au niveau médical. Donc, c'est ceux qui vous mettent des médicaments, etc. Donc, vous vous rendez compte que ce genre de comportement en tant que coach, c'est inadmissible parce que ils se permettent de faire de la psychologie alors qu'ils ne sont même pas diplômés. C'est comme l'hypnose. Voilà. Je ne vais pas me faire d'amis, là, pour le coup. J'en connais qui font de l'hypnose alors qu'ils ne sont pas diplômés d'État. L'hypnose, c'est exactement la même chose. Il faut être diplômé d'État, être reconnu par l'État et que vous pouvez exercer en toute légalité. L'hypnose, il faut quand même un minimum d'études. Hein. Le minimum requis, c'est être, je l'ai vu il n'y a pas longtemps en plus, je savais même pas que c'était autant d'études. Il faut être minimum médecin, dire moi kiné, voilà, ou sage-femme, ou infirmière, mais en cours de développement pour être médecin, à faire des études de médecine. Et après, vous faites encore des études, et après, c'est des formations en hypnothérapie, mais là, c'est de l'hypnose, mais qui est conventionnelle. C'est quelque chose qui est très difficile à la base. C'est pas en un coup de magie, tiens, je vais devenir hypnothérapeute. Nada. Voilà. Nada. Et c'est quelque chose qui est dangereux. Voilà. Alors, que penses-tu des accords Toltec? Alors là, par contre, je suis quelque chose de assez controversé. Il y a sur le coup des accords Toltec, il y a du bon et du mauvais, je dirais. Parce que il y a le côté, on va dire, comportemental, se dire il faut avoir la parole impeccable, etc. Machin. Bon, disons que ça peut aller. Mais il y a quand même cette espèce de ce qui est autour des accords Toltec, je trouve, qui est assez manipulation. C'est-à-dire que si vous ne respectez pas les accords Toltec, ça veut dire forcément que vous êtes une mauvaise personne. Et c'est quelque chose qui est assez... Non, ça me titille quand même. Parce que les accords Toltec ont été mis en place bizarrement aussi à l'arrivée du New Age. Donc, voilà, c'est quelque chose qui met un peu mal à l'aise. Il y a les sylvothérapeutes. Oui, aussi. Alors, les sylvothérapeutes, c'est tous ceux qui sont en accord avec les arbres. Voilà. Bref. Ben oui, alors, au début, tu sais, Pascal, quand j'ai commencé à voir les accords Toltec, etc., tout le New Age là, qui est apparu, je me suis dit, bon, je vais regarder. J'ai même lu le livre des accords Toltec. Bon, j'ai fait 3 lectures. Donc la première lecture, c'est toujours comme ça que je fais. Hein. J'ai une première lecture, mais de façon non critique, non... je me mets dedans, voilà, je lis, etc. C'est comme si j'étais dans le personnage, etc. Comme dans un roman, quoi. Voilà, j'étais dedans et tout. Première lecture, je dis, ouais, c'est pas mal. Ça m'avait l'air plutôt pas mal. Mais après, quand j'ai fait une deuxième lecture, je me suis mis un esprit critique, analytique. Enfin, d'abord critique. Le troisième, c'est analytique. Sur l'esprit critique, j'ai vu des passages quand même où c'était assez tiré dans un peu pour rabaisser les gens.
Voilà. C'est-à-dire que on vous donne des directives sur comment bien se comporter dans la vie. Ça me faisait un peu penser aux coachs de nos jours. Voilà. Il y a même des coachs en tant qu'accord Toltec. Hein. Voilà. Est-ce que eux font aussi... est-ce qu'ils sont réglo par rapport aux accords Toltec? Je pense pas. Mais bon. Après, quand j'ai bien lu la première fois, je me suis fait une critique, ça me paraissait un peu bizarre. Après, quand j'ai fait ma troisième lecture au niveau, disons, là, analytique, mais bien, là, j'ai quand même retrouvé je trouve que c'est très... c'est rabaisser les gens quand même. C'est manipuler les gens à que ce soit un idéal et pour que tout le monde soit des copier-coller. Non. Ça, c'est non. Voilà, c'est pas possible. En plus, il faut savoir que quand les accords Toltec ont été mis en place par pas mal de choses, hein, surtout dans le domaine spirituel, notamment, j'ai quand même remarqué qu'il y a beaucoup de personnes, si elles n'arrivaient pas vraiment à être en accord avec les accords Toltec, elles devenaient assez dans l'anxiété, ça les énervait, ça les agaçait, puis ils n'arrivaient pas à être au point au niveau de les accords Toltec, alors ça engendrait des troubles, et patati patata. Bah, c'est exactement ce qui se passe avec le New Age, c'est qu'on vous met des choses sur la table, mais qui ne sont pas... on ne vous invite pas à avoir un esprit critique, ce que vous lisez, et ce que... on vous invite pas à la réflexion, on vous impose des choses. Ça, c'est deux choses différentes. Pour ça, j'ai pas aimé du tout les accords Toltec, en fait. En fait, sur la façon de faire. Parce que sur la base, les accords Toltec, si on enlève, on va dire, les 3/4 des paragraphes, si on laisse juste les titres, ça amène à une certaine réflexion sur le comportement. Mais ce qui est problématique dans les accords Toltec, c'est les paragraphes qui vont avec les titres. Non, moi, je vous invite à la réflexion, justement, de prendre un instant de... quand vous lisez des livres, peu importe, même les miens, moi, j'invite toujours à la réflexion. Vous lisez le livre, mais ayez toujours votre propre idée, votre propre croyance, et faites-vous-en une critique et une analyse. Vous allez voir que le fait d'avoir du discernement comme ça, vous n'allez pas vous faire avoir sur le New Age. Aussi. Pas que sur les accords Toltec. Je sais, ils font le don du pardon. Olivier Claire. Oui, alors, parlons du pardon. Parce que ça, il y a différentes faces du pardon, je dirais. Il y a la face catholique, que je vois régulièrement, hein, la face New Age, et la face, disons, conventionnelle, hein, et la face spirituelle. Je vais vous parler justement du pardon. Parce que ça, c'est quelque chose qui est aussi problématique. Alors, je parlais du face New Age. Parlons New Age. Alors, le pardon, disons New Age, c'est, oui, si tu pardonnes, après, la personne, enfin, c'est souvent parce que la personne est dans l'au-delà, elle va mieux partir de l'autre côté dans la lumière. Sachez une chose. Vraiment, sachez une chose sur ça, c'est que vous n'avez aucun droit sur la personne qui est dans l'au-delà. C'est pas vous qui va inciter la personne à passer l'au-delà. Et là, son libre arbitre, et s'il veut pas, c'est son libre choix. Il fait ce qu'il veut. On n'a pas à dire, allez, maintenant tu vas aller à la lumière et tu vas être tranquille. Non, pas du tout. Non, ça c'est niette. Non, non. Vous pouvez essayer de lui parler, lui faire genre une morale, etc. Après, c'est à lui de décider s'il va ou s'il va pas. Voilà. Donc ça, c'est des grosses conneries de dire
le pardon, ça permet à la personne qui est dans l'au-delà de passer de l'autre côté. Alors ça, c'est la pire connerie New Age que j'ai vue là-dessus. Ça, c'était mon côté médiumité. Ouais, non. C'est exactement ça, Pascal. C'est alors déjà le passeur d'âme, je trouve déjà que c'est complètement stupide, rien que le terme. D'où vous allez vous permettre d'imposer à la personne qui est dans l'au-delà de dire tu vas dans la lumière, sinon je te bloque le cul. En clair, c'est ça. Non. C'est comme si vous m'imposez quelque chose, tu me dis non mais tu vas là-bas, sinon je te casse la gueule. Hein, t'en vas être cru, hein, comme ça parle très vite comme ça. Non, moi je vais te regarder, je dis je t'emmerde. Voilà, c'est exactement la même chose, ce qui se passe dans l'au-delà. Il ne faut pas oublier qu'ils étaient des humains avant. C'est pas des fées, des lutins, des gna. Non, non, c'était des humains. Il faut pas l'oublier. Hein. Donc s'il a envie de vous dire je t'emmerde, je reste ici, eh ben il vous emmerde, il reste ici. Voilà. Donc non, le pardon n'a aucun rapport avec si l'âme elle doit aller de l'autre côté ou pas. Voilà. Alors ça c'était du côté, on va dire, au-delà. Du côté humain, quand on pardonne à quelqu'un, on se dit oui je te pardonne pour toutes les erreurs que tu m'as faites, après non, alors il y a quelque chose qui est assez controversé dans le pardon, parce que très souvent on va pardonner à quelqu'un, mais on sait très bien qu'il va recommencer la même connerie. Pourquoi ? Simplement à cause de la communication. Que si on pardonne à quelqu'un, je te pardonne, mais on en reste là, donc tu restes dans ton coin, je reste dans mon coin. Je ne veux plus avoir affaire avec toi, mais ma haine envers toi est terminée. Je n'aurai plus de rancœur, etc. Tant que toi, tu assumes tes actes et ton comportement. Donc là, dans ce sens-là, oui, il y a une bonne communication, etc. Donc le pardon se fera plus facilement. Par contre, si vous dites, moi je te pardonne, hein, t'inquiète. Hein. Si vous pensez ce que vous dites n'est pas du tout en accord, le pardon ne sert strictement à rien. Non. C'est le pardon, c'est quelque chose de communication et qui n'est pas toujours évident. Hein. Quand quelqu'un vous a fait du mal ou que vous avez fait du tort, selon l'acte commis, il est très difficile parfois de pardonner. Mais sachez une chose, il n'est pas non plus essentiel de pardonner. Vous êtes totalement libre de pardonner ou pas. C'est pas quelque chose qui est... Oui, voilà, c'est ça. Non, c'est un peu, tu sais, un peu le genre hypocrite. Dire, ouais, mais je te pardonne, t'inquiète. Et dans la tête, tu dis, ouais, vas-y, va te faire. Non, ça, c'est quelque chose... C'est exactement ça. Et ça, c'est très courant hein, quand on pardonne à quelqu'un. Autant pas pardonner. En plus, quand on est hypocrite comme ça, c'est quelque chose assez niveau vibration. C'est pas top. Hein. Voilà. Quand on dit quelque chose, il faut le dire vraiment sincèrement et niveau, voilà, que ce soit vraiment sincère. Si je te pardonne. Voilà. Mais le pardon n'est pas obligatoire. Hein comme je vois niveau, que ce soit niveau religion catholique, musulman, etc., il y a toujours le niveau du pardon. Mais il y a aussi du côté New Age, etc. Limite, on vous impose, dire oui, il vous a fait des actes, etc. Il faut que vous pardonniez. Non, mais ce n'est pas obligatoire. Si vous, dans vos personnalités et votre accord avec vous-même, vous n'êtes pas capable de pardonner, eh bien, pardonnez pas. Après, ce n'est pas parce que aujourd'hui vous ne pouvez pas pardonner que au bout
de plusieurs années, que vous avez fait une réflexion, que vous arrivez un petit peu à évoluer spirituellement, personnellement, etc. Après, vous pouvez pardonner. Voilà. C'est après, en vieillissant, on trouve un peu plus de maturité aussi. On est un peu moins stupide. Connais-tu le développement personnel avec les lettres hébraïques? Non. C'est quoi? Parce que alors là, ça me dit rien du tout. Enfin, je crois pas. Après, j'ai peut-être vu d'une différente façon, mais ça me dit rien comme ça. Développement personnel avec les lettres hébraïques. Ça me fait penser, le développement personnel ne se fait pas non plus avec les cartes. C'est avec nous-mêmes. Si vous êtes en accord c'est que la Kabbale, c'est New Age aussi. Quand on a compris que c'était la Kabbale, c'était à l'apparition du New Age aussi. Avec l'essor évangéliste et avec un peu plus de catholicisme, ça a apparu le Kabbale. Et ça a fait... c'est pareil. La Kabbale, c'est aussi tous les trucs comme comment dire, les anges, les machins, Yael, machin, bidou chouette là, ben ça fait partie aussi de la Kabbale. Voilà. Hein? C'est assez New Age aussi, hein. Je suis pas du tout en accord avec leurs principes. Alors si ça saute, c'est très souvent Facebook qui déconne. Hein. Parce que, au niveau réseau, je suis sous fibre. Ouais, aussi, ouais. Non, mais de toute façon, que ce soit... le New Age, c'est pas compliqué, c'est le mélange de diverses croyances. En fait, ils ont fait une soupe avec le bouddhisme, enfin un semblant de bouddhisme, un semblant d'évangélisme, un semblant de franc-maçonnerie et un semblant de conneries. Tu mélanges là, et puis ça fait une New Age. Et ça te sort des conneries monstrueuses. Le développement personnel aussi, c'est aussi savoir accepter le changement, savoir accepter les événements de la vie comme ils viennent, savoir aussi faire face au matérialisme et énormément de choses en fait. Le développement personnel, c'est très très vague. Et très souvent, on pense qu'à soi, c'est-à-dire qu'on pense qu'il il faut adapter notre comportement, blablabla. Mais il n'y a pas que ça, c'est aussi faire face à notre société. C'est-à-dire que la société, notre société orientale et capitaliste, etc., je peux vous faire un cours de politique, hein. De toute façon, je m'y intéresse pas du tout. Et il faut savoir être dérivé un petit peu sur tous les problèmes sociétals qui existent. Ne pas s'incruster dans des trucs complètement exubérants, avoir comment dire, un discernement face à ce que les propos qui sont dits,
je rappelle encore, là je vais vous référer à mon live sur les pensées, hein, parce que tout a un lien, évidemment, où que je disais que les pensées peuvent être autant très néfastes que être très positives. Ça a énormément de conséquences, autant sur notre notre environnement, mais aussi sur nos événements de vie et ce qui peut se passer à travers le monde, etc. Il faut jamais oublier ça. Il faut garder en tête qu'il faut faire vraiment attention à ne pas se focaliser sur les problèmes de société, engendrer de la peur parce qu'il y a la guerre en Ukraine ou la guerre au Soudan, etc. Il faut faut pas se mettre des peurs complètement irrationnelles. C'est aussi un développement personnel. Décidément, je suis absolument une spirituelle. Ça fait partie aussi du développement personnel. Alors, ne pas se morfondre sur des choses matérialistes, sur les événements qui peuvent se passer. S'il y a des événements qui se passent à travers le monde, ce n'est jamais pour rien. Il y a toujours des explications derrière. Et je parle pas que politico ou autre, hein. Il n'y a que s'il y a des événements qui se déclenchent, surtout les événements naturels, il faut pas s'étonner. Plus les énergies sont négatives, plus vous envoyez des pensées négatives, plus l'environnement qui vous entoure, et même à travers le monde, et même à travers l'espace, se dégrade. Ça peut engendrer certains cataclysmes. Voilà. Il faut faire attention. Avez-vous des questions? Ça, je réfléchis si j'ai d'autres choses à dire. Il y a tellement de choses dans ce thème. Vous n'avez pas de questions? Nope. Bon. Vous n'avez pas de questions, alors c'est que vous avez compris ce que j'ai dit. L'autodictation. Ah. Oui, il n'y a que ça qui est l'idéal. De toute façon, qui nous connaît mieux que nous-mêmes? Question pour un champion. Qui nous connaît mieux que nous-mêmes? Il y a quelqu'un. Notre guide spirituel. Notre guide spirituel nous connaît par cœur. Et d'ailleurs même beaucoup plus que nous. Mais nous nous connaissons. Nous nous connaissons parfaitement, mais très souvent, nous nous voilons la face. Et surtout sur quelque chose, hein, surtout sur nos défauts, c'est très souvent la faute des autres, mais c'est pas souvent notre faute. Voilà.
Dieu, non. Non. Dieu, c'est autre chose, hein. J'aurais dû proposer ce sujet-là sur Dieu, tiens, la prochaine fois. C'est un sujet aussi qui est très controversé. Bon, après, je crains de me faire signaler. Ça, c'est clair. Je suis quelqu'un de très objective. Je ne parle pas en tant que religieuse. Pourtant, je suis croyante. Mais je ne parlerai pas en tant que religion. Mais de façon objective. Dieu, c'est autre chose. D'ailleurs, c'est un des sujets qui est très problématique de nos jours. Très souvent, on confond certaines choses au niveau de Dieu et il n'y a pas que le New Age, hein, malheureusement. Là, c'est un sujet qui peut être très sensible à parler. Un peu comme je parlais du suicide. Le suicide, c'est quelque chose qui est encore très tabou de nos jours, qui est difficile à parler. Alors, quand il s'agit de religion, donc Dieu, et encore, Dieu, c'est pas forcément la religion, hein, c'est un sujet qui est très tabou, malgré qu'on en parle partout, mais c'est tabou. Bon, comme la mort, hein, c'est quelque chose de tabou encore. D'ailleurs, dans le développement, décidément, dans le développement personnel, ce qui rentre en compte aussi, c'est aussi comment se confronter à la mort. Ça fait partie aussi de notre comportement. On y pense rarement, on pense à la vie, notre quotidien, mais on ne pense pas surtout à notre fin. Parce que n'oublions pas que la mort fait partie de la vie, que ce soit la nôtre ou que ce soit celle de nos proches ou ceux qu'on a connus. D'ailleurs, j'avais pas mis ce sujet-là. J'avais pas mis le sujet sur... Je cherche. Ou que je l'ai glandé. Il est où? Voilà. Ah non, je l'avais pas mis cette fois. C'était sur le sondage de l'autre avant. Où j'avais dit comment se confronter à la mort. Oui, bizarrement, ça pas... Enfin, bizarrement, non, je m'y attendais. Ne vous inquiétez pas, un jour je vous le ferai ce live. C'est un sujet que tout le monde ne veut pas aborder. Et pourtant, c'est quelque chose qui ne devrait pas être tabou. Ah oui, j'avais marqué sur le sondage, alors l'obsession, le développement personnel. Oui, je suis obsédée par l'obsession. L'obsession, le développement personnel, assumer ses capacités, pourquoi, et parler de spiritualité assez proche. Ouais. C'est des thèmes qui peuvent être compliqués à aborder. Voilà, donc là c'était sur le développement personnel. Je ne vais pas m'étayer sur d'autres sujets, hein. J'essaye de faire des sujets par sujet. Si vous avez d'autres questions, il ne faut pas hésiter.
Ouais, bon, si vous avez d'autres questions, sinon j'arrête là parce que je n'ai pas d'autres choses à dire sur le développement personnel. Parce que c'est quelque chose qui est personnel, hein. Tout le monde fait son développement lui-même. Il n'y a pas besoin de personne pour le faire. Voilà. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à jeudi prochain pour le prochain live.